Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième Posons-nous 5 minutes. Donc dans ce nouveau numéro, nous allons parler d'édition. Alors est-ce que vous avez vu ces nouvelles éditions de Urban Comics? Alors comme ça, on se dit c'est super joli et tout. Il y a une chose qui est assez particulière, c'est qu'elles sont sur grand format, que ce soit à la fois pour le kiosque ou pour la librairie. Justement, on va se poser la question, est-ce que Urban Comics lance une nouvelle révolution éditoriale? Vous me dites, pourquoi Blacky tu poses de ça? Faut que tu arrêtes de manger trop de poulet. Eh bien, nous allons voir ça. Alors, posons-nous 5 minutes les enfants. Avant toute chose, je voudrais juste saluer Cab de France Comics et Artemus Dada. Donc vous connaissez sûrement Cab, qui est un de mes compères dans le podcast CGG Comics. Parce que tout simplement, dans cette vidéo, je vais me référer à certaines idées qui m'ont tenu. Je tiens juste à les remercier parce que tout simplement, je vais leur piquer certaines idées. Alors avant toute chose, on va faire un petit point sur l'édition. Alors très rapide, je vais pas m'éterniser dessus. Donc il faut savoir que avant 2012, il y avait une hégémonie sur les univers de super-héros, notamment Marvel et DC, qui était tenue par Panini Comics. Donc à cette époque-là, Panini organisait leur catalogue principalement autour de l'offre kiosque, avec pratiquement autant de kiosques qu'on a aujourd'hui, et leurs éditions librairie étaient constituées principalement de deux choses. Une édition librairie en hardcover qui était les Deluxe, qui était réintégrée bien plus tard par rapport au kiosque, qui contenait en principe deux arcs. Il y avait entre une dizaine et une douzaine de numéros. On était autour de 28 € d'ailleurs en termes de prix. D'ailleurs, ce hardcover est assez intéressant car il a une jaquette à l'époque. Il a disparu, vous comprenez, c'est trop cher. Puis une autre offre qui était l'album souple, communément appelé le 100% chez Panini au niveau de Marvel. Collection qui éditait plutôt des séries en marge, d'ailleurs majoritairement je trouve Street Level Character, on avait du Iron Fist, du Punisher, etc. Enfin plein d'autres séries en marge qui étaient de l'univers Marvel qu'on ne retrouvait pas en kiosque. Donc on avait du hardcover qui arrivait bien plus tard par rapport à l'offre kiosque, et du souple qui arrivait plutôt en même temps que l'univers kiosque, mais à des niveaux entre 12 et 15 €. C'est donc en 2011 que nous avons l'annonce que DC passé du côté de Dargo et donc allait commencer à éditer le catalogue de DC Comics à partir de 2012. Et là, c'était la révolution. Dargo et donc Urban Comics ont décidé de privilégier la librairie par rapport au kiosque. On avait donc une petite offre au kiosque, donc on a eu les Batman Saga, les Superman Saga, etc. Bon bref, vous les connaissez. Mais parallèlement, vous avez l'édition qui était en album cartonné, qui reprenait au même instant les arcs qu'on avait donc en kiosque, pour un album cartonné qui se situait généralement autour de 15 €. Attention, Urban Comics n'a pas inventé l'eau chaude. Le format hardcover à 15 € existait déjà, notamment chez Delcourt Comics, qui était leur format de base pour tous les comics, mis à part Walking Dead, qui est un cas particulier. En fait, ce qu'a fait Urban Comics, c'est qu'ils ont démocratisé le format hardcover. Mais vous me direz, mais pourquoi Blacky? Tout simplement parce que DC Comics, c'est une marque puissante. Et quand vous arrivez avec une marque puissante et avec un format que vous avez réussi à démocratiser, car il faut savoir que le public français privilégie d'abord le format cartonné, et bien vous avez eu l'effet qu'on a eu aujourd'hui. Donc vous avez un éditeur qui a réussi à imposer un format sur le marché, et donc maintenant aujourd'hui il pilule le format hardcover de base avec un format en 170 x 265 mm. Donc là aujourd'hui on arrive à une nouvelle étape. Urban Comics donc publie leur nouvelle collection Rebirth, qui est maintenant la collection majeure de nos jours, dans un format qui est beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Donc les raisons, François Arcueil l'a expliqué dans une interview donnée à IGN, il explique qu'en fait ce grand format a pour but d'attirer les lecteurs de franco-belges qui sont habitués aux grands albums cartonnés, effectivement, qui sont de plus grands formats. Alors moi personnellement, je vais vous le dire très honnêtement, que ce soit pour la librairie, honnêtement, peu importe. Par contre, je vous avoue que le kiosque en grand format, je trouve ça pas très pratique. En plus, je trouve que le papier paraît encore plus de mauvaise qualité par rapport au précédent, car il est plus grand, donc forcément, il peut s'abîmer plus facilement. Et franchement, il subit mal mes voyages en sac à dos. Mais bon, bref, là n'est pas la question. Pour moi, le vrai problème de fond, c'est que je trouve que Urban Comics fait là une erreur stratégique. Je ne suis pas convaincu qu'un lecteur de franco-belge ait peur des comics parce que le format est plus petit. Passer d'un format de 170 à 260 à 185 par 280, honnêtement, la différence est maigre. En fait, ce que je comprends par là, c'est que Urban cherche à rendre une image un peu plus prestigieuse pour les comics et donc peut-être attirer le chaland à travers cette image. Mais moi, je pense que le public
qui va permettre d'agrandir encore ce marché, ce n'est pas le public franco-belge. Pour moi, il faut attaquer le public du manga. Et la solution, à mon avis, l'avenir réside dans ce type de format. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, les récits complets que fait Urban Comics et qu'on y trouve aussi aujourd'hui chez Panini Comics dans les hors-séries et les Marvel Saga, etc. Ce sont des petits formats souples qui proposent un arc complet pour 5 à 6 euros. Alors là, évidemment, vous me direz, qu'est-ce qu'il raconte? C'est du format souple. Il a dit au début que le public, il cherche du format cartonné. Ok, c'est vrai. Néanmoins, voilà ce qu'est un manga. Du format souple, le papier misérable, le tout pour un prix de 5 à 6 euros. Vous me voyez venir? C'est là où je vais puiser dans les idées d'Artemus Dada. Ce dernier pensait qu'il fallait publier en kiosque uniquement des formats type récit complet ou hors-série qui proposeraient uniquement des arcs complets. Là où j'irai plus loin, c'est que je pense qu'effectivement c'est une excellente solution, mais il faut les proposer en librairie. Et donc dans ce cas-là, on aurait une offre qui serait très intéressante, où vous aurez les albums qui sont autour de 5 à 6 euros, dans un format souple, certes, mais à un prix extrêmement attractif. Mais attention, si on essaie d'aller un peu plus loin, il faudrait pouvoir satisfaire tous les types de lecteurs. À mes yeux, je ferais une première offre avec ce format souple à 5-6 euros il serait très agressif au niveau de la concurrence pour le manga. Puis dans un second temps, une collection de type album cartonné avec 10 à 12 chapitres qui constituerait à peu près 2 à 3 arcs avec un prix de l'ordre de 22,50 €, c'est ce que propose aujourd'hui Urban par exemple. Et enfin, des albums plus premium, type absolu, type intégral, où là on pourrait péter les prix, mais pour un album, une édition de très bonne qualité. Après, le dernier problème, c'est évidemment la numérotation. Et c'est là où j'appelle les idées à Cab. En fait, ce dernier expliquait que la numérotation, aujourd'hui, fait plus perdre les gens qu'autre chose. Il faudrait avoir une double numérotation. La première qui serait en fait uniquement pour attirer le chaland quand il y a un numéro 1, et une seconde qui proposerait tout simplement le mois et l'année. De cette manière, vous pourrez suivre de manière chronologique où se situerait un album et donc ne plus se perdre dans ces histoires de chronologie qui fait perdre du temps à tout le monde. Voilà, moi à mon avis, je pense que le marché du comics aura plus à gagner à essayer d'attirer le lecteur manga avec une offre beaucoup plus agressive qu'ils font déjà aujourd'hui avec le kiosque, mais sans cette capacité de stockage que puisse offrir la librairie. Contrairement à aujourd'hui où on a plutôt tendance à devenir plus prestigieux pour pouvoir attirer un client qui a un porte-monnaie conséquent. Maintenant, la dernière question, c'est se dire, est-ce que Urban Comics va réussir son pari avec le format grande taille? Très honnêtement, j'en sais rien. Tout dépendra si les autres éditeurs arriveront à proposer le même type d'offre avec le même prix agressif que fait aujourd'hui Urban, où son format grand a le même prix que le format classique. Et mine de rien, ça change quand même beaucoup de choses. Enfin bref, je n'en suis pas convaincu du tout. Enfin voilà, je pense que ça fait 5 minutes, même si je pense que ça fait bien au-delà. On verra bien après le montage. N'hésitez donc pas à réagir à cette vidéo, me dire si vous pensez que j'ai raison ou pas, si vous pensez que effectivement le choix d'Urban de se concentrer sur des lecteurs franco-belges est la bonne solution ou non. Et n'hésitez pas aussi à proposer des solutions, on est là pour discuter. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse un point sur l'édition française, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je pourrais très bien le faire vu qu'aujourd'hui je fais tous les listings de comics sur Comic Sanctuary. Petite pub. Eh bien, je pense que je peux le faire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, et bien évidemment, n'oubliez pas, mangez du poulet, lisez des comics, et la vie sera une fête. Allez, salut tout le monde, tchuss!